la team, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo pas spéciale, mais je vais vous parler un peu quand j'étais en cours et tout, ce qui se passait, comment est-ce que les profs ils étaient avec moi et sincèrement comment étaient mes amis du lycée, du collège, enfin bref tout ça. Je vais vous dire réellement. Comme vous avez pu vivre au titre de la vidéo, depuis que je suis jeune, on m'a toujours dit que j'étais une ratée. C'est-à-dire que j'étais une meuf. Moi, en fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre les choses. Et ça fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont joué sur ça. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que la roue a tourné parce qu'on se retrouve tous au même stade. C'est-à-dire qu'on n'a rien, on n'a pas de travail. Voilà. Après, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Mais en tout cas, on est tous au même stade. Donc, je vais vous donner quelques anecdotes un petit peu. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et comme vous pouvez le remarquer, je porte une perruque qui me vient de chez I Love Hair. Donc, c'est une très jolie perruque que j'ai reçue il y a déjà pas mal de temps. Là, je vous ai fait un petit tuto de comment est-ce que je faisais ma pose. Bon, j'ai un peu galéré, hein, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, j'aime bien le résultat final. Comme vous avez remarqué, j'aime trop mettre mes cheveux sur le côté comme ça. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Tout ce qui concerne la perruque, je vous mets tout en barre d'infos. Et passons à la suite. Donc quand j'étais au collège, je sais que j'avais beaucoup de lacunes. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de personne... Je te disais, c'est de marqueur. Je suis le genre de personne où il me faut beaucoup de temps pour comprendre les choses. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai assimilé la chose, Ziac, je peux te le faire plusieurs fois. Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit ouais non tu n'y arriveras pas. Et en fait une fois que tu dis à un enfant qu'il n'y arrivera pas, eh ben cet enfant en fait il va rester bloqué dans sa tête, il va se dire ah ouais mais vas-y je suis une ratée, je vais jamais y arriver. Et c'est vrai que bon plusieurs fois j'ai fait la remarque à ma mère et ma mère bon elle en avait marre de tout le temps aller chaque matin on va dire. Mais en gros à chaque fois que admettons je faisais un truc, je le ratais tout le temps, malgré que j'avais cette volonté en fait de vouloir réussir, on me rabaissait tout le temps. Que ce soit les professeurs, que ce soit même les élèves, parce qu'en fait, j'avais un prof d'histoire, je crois que c'était en 5e, certains s'en rappelleront. En fait, ce qu'il faisait, et ça je supportais pas, bon après je me moquais des autres, mais je supportais pas quand même, c'est quand par exemple on faisait des contrôles et avant de nous remettre la copie, en fait il va nous dire notre note et il va nous dire en fait l'observation qu'il a notée quoi. Par exemple, je sais pas, Claudine apprend à faire apprend à conjuguer tes phrases ou des trucs comme ça. En fait, c'était des trucs juste pour rabaisser et j'estimais que c'était pas top parce que du coup, nous, on est là pour apprendre en fait. On est des élèves, on n'est pas là pour se faire moquer ou pour se faire voir comme quoi on est les ratés de la classe quoi. Et du coup, en fait, il faisait ça très souvent. Et évidemment, vu que moi j'avais des mauvaises notes, forcément, j'y passais très souvent. Excusez-moi, c'est parce que j'ai des restes de gel. Je passais très souvent dedans. Et ça me saoulait, clairement ça me saoulait parce qu'au final je me disais que... Parce qu'avant quand j'étais plus jeune je voulais être vétérinaire comme tous les enfants. Après je voulais vraiment travailler dans tout ce qui est la police, tout ça. Et c'est toujours quelque chose qui m'a toujours passionnée et j'ai toujours voulu en fait travailler dans ça. Donc ça fait que je m'étais donné les moyens en fait pour réaliser mon rêve. Et en fait le problème c'est que... Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que déjà j'avais pas de soutien. Quand j'en parlais avec ma mère elle me disait non mais t'inquiète ça va passer. Et c'est vrai que même les élèves en fait ils s'y mettaient aussi. Ouais t'es nul. Par exemple on devait faire les trucs de groupe, par exemple en physique chimie. Personne ne voulait être avec moi parce que j'étais la conne de service on va dire. Et encore c'est parce qu'on m'avait tellement rabâché que j'étais pourrie que je me donnais pas les moyens d'y arriver. Et du coup, arrivé au lycée, moi dans ma tête, je voulais vraiment travailler dans la restauration rapide. Ça c'est vraiment un truc que je kiffe, la restauration, c'est quelque chose que j'adore. Depuis que j'ai connu ça, je veux plus quitter en fait. Et c'est vrai que quand j'explique un peu mes envies, mon futur, tout ça, on m'a toujours dit non mais Claudine t'as un bébé, tu crois que tu connais quoi de la vie? Et en fait c'est des trucs, tu te dis mais attends. Je sais pas pourquoi les gens ils veulent briser les rêves des autres en fait.
c'est rien. Genre, même si je te dis que demain je veux rouler en Bugatti, bah dis-moi, ouais, t'y arriveras. Genre, me dis pas, non, mais c'est que des rêves, ou t'es trop conne, ou faut tomber sur un millionnaire ou un milliardaire. Mais non, mais dis-moi que oui, c'est possible que demain je peux rouler en Bugatti. Et en fait, c'est des trucs comme ça, genre. Et, en fait, ça soit à l'école, que ça soit vraiment dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Et ça m'a beaucoup travaillé parce qu'on m'a toujours pris pour la petite conne. Et à chaque fois, on était là en train de me rabaisser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vraiment, c'est pas genre des petits rabaissements, c'est vraiment des rabaissements limite quotidiens. Et en fait, moi, je suis le genre de personne, comme vous savez, je sais ce que je veux dans la vie, ce que je ne veux pas. En amour, ça, je le savais. Mais vraiment, tout ce qui est attitude dans la classe, les trucs comme ça, c'était des trucs où je perdais énormément confiance en moi parce que plus en fait on me rabâchait la même chose, que ce soit dans les groupes, on me disait ouais c'était à cause de moi, que ce soit avec les copines, en fait c'était tout le temps de ma faute, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, je pète un câble parce que je crois que c'était en 5e. Je crois qu'il y avait un élève à côté de moi, je pense qu'il s'en rappellera. C'est bon, voilà. C'est des jumeaux. Bon, je pense que vous allez vous en rappeler. En 5e, en fait, il faisait que me saouler parce que du coup, il pensait que je copiais sur sa copie, alors que je m'en foutais de sa copie. Et en fait, il était tout le temps comme ça, genre en mode, ouais, copie pas, genre, tu sais, il faisait que me monter les nerfs en fait. À un moment donné, je lui ai dit, ferme ta gueule! Et la prof, elle m'a virée. Parce qu'en fait, c'était un... En gros, je pense que c'est lui qui a pris tout ce que j'avais encaissé. Et au final, c'est moi qui ai été exclue, mais bon, c'est lui qui, qui a tout pris. Bon, après, au final, il s'en foutait derrière, mais c'est vrai que sur le moment, j'étais vraiment, vraiment dégoûtée. J'en pouvais plus, j'en avais marre qu'on me rabâche tout le temps la même chose, que dès que je me mets à côté de quelqu'un, la personne elle pense que je vais copier sur lui, alors que je savais très bien que j'avais des capacités, mais en fait, c'est ce genre de comportement qui ont fait que j'ai grave perdu confiance en moi, même dans ce que je voulais entreprendre quand j'étais un peu plus jeune. Et ben, ça me faisait me dire ouais non mais tu n'y arriveras pas, t'es nul, tous ces mots là. Et en fait j'ai tourné cette vidéo surtout pour rappeler aux jeunes, parce que j'ai énormément de personnes qui sont encore scolarisées qui me suivent, que peu importe la personne qui va être devant toi, qui va te dire, qu'elle se mette devant toi et te dire ouais t'es une ratée, t'es ceci, t'es cela, t'inquiète pas, la roue elle tourne. Même si elle prend du temps, elle finit par tourner. Quoi qu'il arrive. Moi, au jour d'aujourd'hui, je peux dire Dieu merci qui m'a permis de réaliser un de mes rêves. Et surtout, m'a mis sur un chemin que je ne pensais pas un jour ou l'autre mettre les pieds. Et c'est vrai que quand tu regardes bien, moi, à cause de tout ça, j'ai préféré lâcher les études. Après, c'est pas un exemple à prendre. J'ai préféré lâcher les études et me concentrer dans la restauration rapide. Mais après, bon, Dieu a fait que j'ai pris un autre chemin encore, qui est les réseaux sociaux, qui aujourd'hui me permet, sans diplôme, de mieux gagner ma vie qu'une personne qui a un diplôme. Comme quoi, la roue elle tourne. Donc, toutes les personnes qui ont pensé que j'allais finir caissière ou femme de ménage, attention, je rabaisse aucun métier. Mais en fait, c'était les trucs qu'on me disait souvent. Ouais, si t'as pas le bac, tu vas finir caissière. Ouais, si t'as pas le bac, tu viendras faire le ménage chez moi. Oui, la roue, elle a tourné. Je gagne mieux ma vie que vous aujourd'hui. Dieu merci. Et je pense que c'est une leçon de vie, en fait. Et je pense que ça ne sert à rien de vouloir rabaisser les autres sans savoir quel avenir toi tu auras. Parce que toutes les personnes que vous voulez rabaisser, au jour d'aujourd'hui, seront mieux que vous. Au jour d'aujourd'hui, ils gagneront mieux leur vie que vous. Et au jour d'aujourd'hui, ils se porteront mieux que vous. Au lieu de envier, de jalouser, de vouloir mettre une personne plus bas que terre, c'est à vous de vous dire qu'est-ce que je veux pour demain. Moi, je pense que la plupart des choses et la plupart des personnes qui font ça, c'est des personnes qui sont elles-mêmes en manque de confiance en soi. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de se mettre en groupe et rabaisser une seule personne. Et moi qui ai vécu cette expérience-là, j'estime que, en fait, il ne faut rien lâcher. Ça veut dire que moi, malheureusement, je les ai écoutés, j'ai tellement baissé les bras qu'au final, je n'ai pas eu de diplôme. Mais je pense que si... Après, c'est que du mental, hein. Là, pour le coup, quand j'étais jeune, j'avais pas du tout le mental. Mais si on se donne les moyens, si on fait les choses telles qu'elles sont, et si on parle aux personnes adultes ou des personnes qui sont déjà dans la vie active,
Je pense que ça va vous aider, ça va vous permettre de vous dire que vous n'êtes pas une ratée, que vous pouvez arriver et être mieux que certaines personnes. Donc voilà. Après, au jour d'aujourd'hui, ce que tout ça, ça a fait dans ma vie, ça m'a juste rendue beaucoup plus forte. Et je pense qu'au final, ces personnes-là doivent se dire, ah ouais, quand même, on s'attendait pas à ça, mais c'est quand même la roue qui a tourné, ça. C'est vraiment la roue qui a tourné. Et vu le nombre de personnes qui étaient contre moi, je pense que c'est pas plus mal. Et je dis Dieu merci. Après, voilà quoi. C'est chacun sa chance. Je vous jure, si on vous rabaisse, on vous dit que vous êtes des ratés, ne vous mettez pas dans cette coquille de personne qui va rater sa vie, parce que c'est comme ça que ça va arriver, que les gens ils vont se dire « Ah ouais, j'avais raison ». Alors que si, après, attention, on n'est pas là pour prouver quelque chose à personne et à qui que ce soit. Mais si vous trouvez le moyen de vous donner une force mentale et de vous élever et de vous... Bon, je vais pas faire celle qui prêche, mais voilà quoi. Mais en fait, de vous donner le mental, de vous dire que quoi qu'il arrive dans la vie, en fait, je vais y arriver. Moi, comme vous savez, j'ai grandi sans père. J'ai eu tellement de choses qui se sont passées dans ma vie que je me suis forgé une carapace. Malgré les personnes qui m'ont rabaissé. Même, j'ai eu des droits à des trucs d'intimidation. Enfin bref, ça, je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. L'intimidation. Et le motif de pourquoi tout ça. Et bref, en tout cas, soyez vous-même. Ayez confiance en vous. Je pense que la première personne qui pourrait vous permettre de réussir, c'est vous-même. Après, les personnes qui viendront, c'est que de la jalousie. Et au jour d'aujourd'hui, pour toutes les personnes qui ont vécu ça, j'espère que vous allez pouvoir le noter en commentaire et donner des conseils à ceux qui sont en train de le vivre actuellement. Donc, je vous fais des bisous et je vous remercie encore une fois de suivre mes vidéos, d'être aussi nombreux et qu'on continue à grandir. Ça sera le meilleur.